Très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres burkinabées. Le capitaine Ibrahim Traoré et ses hommes viennent de montrer encore une fois de plus qu'ils méritent toute la confiance qu'on leur porte. Tentative de coup d'État déjouée sur le sol burkinabé. Dans une allocution, ce 23 septembre 2024, le ministre de la Santé et le ministre de la Sécurité a fait des déclarations qui ont foudroyé la communauté internationale et n'a laissé personne indifférent. Aujourd'hui, le Burkina Faso est en proie à de nombreuses tentatives de déstabilisation qui aujourd'hui portent le poumon même, je dis bien le poumon de l'indépendance réelle du continent africain. Pour cela, plusieurs personnes ont été arrêtées et aussi plusieurs personnes aussi sont en proie d'être arrêtées au Burkina Faso. Je m'en vais d'abord vous laisser écouter ce discours plus profondément et on revient pour en commenter. Ces déstabilisateurs, en collaboration avec des complices à l'intérieur du pays, menaient des actions de désinformation massive et utilisaient des pratiques occultes pour s'aimer la confusion et la division. Plusieurs marabouts ont été consultés par M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, qui s'est fait aider par le sergent-chef Tendano, alias Taylor, ancien élément des forces spéciales qui sera arrêté plus tard par nos services de renseignement. Ce dernier donnait des renseignements à l'ennemi et avait en charge de recruter des éléments pour les opérations de déstabilisation. Il a en outre pris contact avec son père, marabout très connu dans la zone de Bogandé, afin qu'il travaille à ce que les infiltrations des terroristes se passent très bien. Suite à l'arrestation du commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, et des deux chefs terroristes, il avait été convenu dans un premier temps de ne pas divulguer l'information pour permettre ainsi nos services de découvrir toute l'étendue du réseau. Les communications interceptées ont révélé l'implication de plusieurs opérateurs économiques dans le complot. Des enregistrements de ces communications seront bientôt diffusés au public dans les prochains jours. D'autres leaders de la société civile participant aux échanges via un groupe WhatsApp dénommé IB Dégage sont également impliqués dans cette vaste entreprise. La plupart des réunions de planification se menaient au Ghana, dans le quartier Hashimota, à l'hôtel Jidi Lodge à Accra. Certaines autres réunions se menaient à Tamale, en présence de M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur, et du lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez. Dans un second temps, il avait été convenu que le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi, le sergent-chef Tendano, alias Taylor, et les deux chefs terroristes, accompagnés de l'une de nos équipes, montrent le site de stockage de leur équipement et de leur matériel divers. Ce lieu, sous la garde des terroristes à la solde du commandant, a été localisé non loin de la ville de Tenkodogo. Une fois sur place, ceux-ci ont tenté de s'échapper, mais des échanges de tirs sont suivis, au cours desquels ils ont été neutralisés en sus de plusieurs autres terroristes. Les autres déstabilisateurs, loin d'abandonner leur funeste entreprise, ont décidé de peaufiner un nouveau plan lors d'une réunion qui doit se tenir normalement au Nigeria le 27 septembre 2024. Il s'agira pour eux de recruter de nouveaux terroristes, en sus de recruter 500 mercenaires en provenance d'un pays européen pour des attaques à grande échelle à Ouagadougou visant à semer la terreur. Toujours dans leurs prévisions, ils ont décidé de tuer tous ceux qui s'opposeraient à leur action en faisant référence aux populations dans le cas où elles se révolteraient. Ainsi, pour préserver leurs familles et leurs proches de toutes les représailles des populations contre eux, ils ont décidé que chacun d'eux exfiltre sa famille et ses proches avant le début de leur opération. Grâce aux informations recueillies,
Nous avons pu identifier les participants prévus à cette réunion de coordination à venir au Nigeria, parmi lesquels devraient figurer 1. Le commandant Ahmed Kinda, alias Akoshi. 2. M. Abdoulaye Bari, alias le voyageur. 3. L'ancien DG adjoint de l'ANR, radié des cadres des forces armées nationales, M. Ouedraogo Sekou. Le lieutenant-colonel D. Romeo Woba, alias Rodriguez, ainsi que des personnes issues de ce pays frère qu'est le Nigeria, qui sont impliquées dans cette sinistre entreprise. Tous devraient faire jonction avec M. Gibril Yipene Bassolé et certains éléments des services de renseignement occidentaux. Fort de ces informations avérées et au regard de la gravité extrême de ces actes, il a été décidé de maintenir l'opération spéciale afin de neutraliser toute personne qui tenterait de s'aimer le chaos dans notre pays. Vous avez vous-même écouté les déclarations actuelles du ministre Sana. Aziz Diallo, qui est une tête de proue, ancien maire de la ville de Dori, qui se transforme subitement en terroriste pour déstabiliser le Burkina Faso. Ça fait vraiment honte et ça fait tellement honte encore au peuple africain. Parce qu'on comprend en réalité que ce n'est pas la paix que ces gens recherchent, mais l'intérêt personnel. Vous voyez, Abdoulaye Bari ou Momoni Diallo, encore qui est en train d'entretenir des liens entre les terroristes et des puissances étrangères en vue de la déstabilisation du Burkina Faso, comme a cité le ministre. C'est incroyable. C'est incroyable. Personne actuellement parmi ces gens ne veut réellement le bonheur du Burkina Faso. Le colonel Damiba, aujourd'hui en exil, du côté du Togo, aujourd'hui, veut à tout prix et à tous les prix reprendre le pouvoir au Burkina Faso. Nous savons réellement ce qui est en train de se passer. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui est plus que prêt à recevoir ces hommes. Vous avez entendu le ton avec lequel le ministre Sana a parlé. Parce que ce n'est plus l'heure de la blague. Ce n'est plus l'heure des querelles en disant il faut ci, il faut ça. C'est l'heure des actes. Le ministre a dit la récréation est terminée. Et je pense que le Burkina Faso est en train de s'inscrire dans un cadre vraiment exceptionnel qui ne cesse de prendre une autre tournure. Vraiment, l'efficacité est en train de prendre de l'ampleur. Mais nous nous posons une question qui est celle de savoir réellement pourquoi toutes ces nations, plus précisément la Côte d'Ivoire, comme le gouvernement burkinabé vient de citer, pourquoi c'est précisément la Côte d'Ivoire, je dis bien pourquoi précisément la Côte d'Ivoire veut détruire son voisin direct, le Burkina Faso. Je suis réellement très inquiet par rapport à cette situation. Très inquiet. Pourquoi en réalité la Côte d'Ivoire est nettement précipitée. Et il a dit qu'il enverrait sans nul doute des preuves à la population afin que tous ceux-ci se rendent réellement compte de ce qui est en train de se passer. Ce n'est plus l'heure de la récréation. Le ministre a dit que c'est terminé. C'est terminé. Le Burkina Faso aujourd'hui a pris la main pour lutter contre ce terrorisme. Et à travers ces actes, nous comprenons que ce dernier est dans la bonne voie. Ce dernier est en train de mettre tous les moyens pour œuvrer pour cette paix durable au Burkina Faso. Nous encourageons donc ce dernier à continuer de prendre ses initiatives pour stabiliser le pays par ces forces obscurantistes, par ces forces du mal qui ne cessent de contribuer à la déstabilisation massive du Burkina Faso. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. On se demande à quand réellement va finir tout ce qu'on voit. À quand ça va finir? Quand réellement ça va finir? C'est étonnant. Parce que si réellement c'est ton voisin le plus proche qui te cause de pareils dégâts, mais imagine un peu la suite, c'est incroyable.
Pour cela, vraiment, nous vous exhortons à partager massivement la vidéo pour aiguiser plus d'un. Abonnez-vous massivement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.